Bonjour, je vous l'avais promis, voici la vidéo sur les crayons Faber-Castell Aqua, les Grip et les Gold Faber. Mais je vous préviens, j'ai beaucoup de choses à dire sur ces crayons, alors la vidéo va être un peu longue. Regardez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre différentes choses. Je vais aussi expliquer avec 2 projets différents des techniques pour utiliser ces crayons. Je vous montre celui-ci et celui-là, réalisés avec 2 techniques différentes. Mais pour ça, il va falloir regarder la vidéo. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez toujours rester connecté avec moi. Vous avez le bouton magique qui est en bas pour ma chaîne YouTube, mais aussi Instagram et Facebook. Alors, je vous retrouve sur ma table de travail. À tout de suite. Nous voilà devant ce magnifique matériel. Alors ici vous avez tout ce qui concerne les Grip et ici tout ce qui concerne les Gold Faber. Alors je me suis fait des échantillons de couleurs là, on va en parler après. Et également ici pour les Gold Faber, pareil, des échantillons de couleurs. J'ai fait aussi 2 essais de coloriage ou de peinture parce qu'en fait c'est quand même de la peinture. Donc 2 essais, celui-ci avec les Grip et celui-ci avec les Gold Faber en utilisant 2 techniques différentes. On va en discuter aussi. Donc on va mettre ça de côté et on va parler un petit peu du papier d'abord. Alors au niveau du papier, moi je suis vraiment très contente. Vous voyez, j'ai utilisé sur mes deux modèles ici, c'est ce même papier, donc le Canson Montval. Effectivement, c'était marqué qu'il était corrigeable facilement ici, et c'est vrai. Parce que dans mes échantillons de couleurs, j'ai fait un peu, quand j'ai utilisé, j'ai fait un peu des taches, forcément. Ça ne me surprend pas du tout, c'est tout à fait moi. Donc j'ai fait quelques taches et j'ai voulu gommer pour voir si effectivement ça partait bien. Bon, il faut quand même frotter assez fort et assez longtemps pour que ça s'enlève de la feuille. Mais c'est vrai qu'il se corrige très bien. Alors au niveau des 2 côtés, il est possible de peindre des 2 côtés, du côté lisse qui est moins granuleux et du côté qui est un peu plus granuleux. Malgré que c'est un grain fin, on sent quand même ici le grain. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, j'ai pas vu trop de différence. Ça c'est suivant votre goût. Donc on y reviendra peut-être dessus après. De toute façon, on reviendra sur ce papier quand je ferai avec vous les tests réels. Alors maintenant, parlons un petit peu, on va mettre ça d'abord de côté. Et on va parler un peu des Grip. Et ensuite, on va faire une petite comparaison avec les couleurs. Donc, les Grip. Les Grip, alors, comme j'ai dit, que c'est la soie d'un côté ou de l'autre côté, elle se dilue très bien. Ça se dilue très bien. Vous pouvez regarder. On ne voit absolument pas les traces du crayon. Vraiment, c'est très facile à utiliser. Ce sont des belles couleurs. Il y a des beaux bleus comme celui-là, des magnifiques violets. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Alors ici, vous voyez que j'ai
travailler 3 façons différentes. Donc ça, c'est quand c'est déposé directement sur le papier qui est sec. Bon, il faut avouer que ce ne sont pas des crayons qui sont à utiliser tels quels. Hein. Il faut absolument les diluer. C'est le but et la façon qu'a été conçu le crayon. Ici, donc, c'est quand il est dilué la couleur que ça donne. Et ici, c'est quand je travaille dans l'humide. Parce qu'on peut travailler aussi ces crayons-là directement dans l'humide. Là, on peut le voir pour faire des petits détails, par exemple, souligner certains traits, faire un petit ombrage ou remplir certaines petites formes qu'on a envie de faire. Alors, je vous montre de plus près. Vous voyez, elles sont quand même très très bien diluées. Bon, effectivement, ça peut être aussi grâce au papier, hein, parce que le papier est vraiment de très bonne qualité, 300 grammes, comme j'avais dit la dernière fois. Hein. Et puis, c'est connu que les grippes ne se diluent pas bien sur papier de moins bonne qualité et sur papier qui n'est pas aquarellable. Voilà. La chose que je peux leur reprocher, donc on va en sortir un. Ben, je vais déjà vous montrer comme ça. On va enlever ça. Voilà. C'est qu'il s'use beaucoup. Regardez celui-là. Il faut déjà que je le taille. Il aurait même fallu que je le taille avant. Il s'use vraiment beaucoup. Et c'est pas le fait que j'ai travaillé dans l'eau également en faisant des petits détails. Mais bon, la mine doit être assez souple, assez, comment je pourrais dire, beaucoup moins dure que les Gold Faber. Autre chose que je peux leur reprocher, par exemple, c'est qu'il n'y a pas les couleurs d'indiquer nulle part sur ce crayon. Et ça, c'est un peu dommage. Je peux vous montrer. Là, c'est marqué couleur grippe, Faber-Castell. Ici, il y a un petit passage où il y a marqué qu'on peut écrire le nom. C'est vrai, donc j'ai tout renoté. Il a fallu que je renote tout. Et en ce qui concerne les petits picots, là, bon, ben, on s'habitue et j'ai pas vu une grande différence. De toute façon, moi, mes crayons ne glissent pas dans mes mains, donc c'est peut-être étudié pour les enfants, effectivement. Bon, à part ça, je trouve que c'est des très jolies couleurs. Nous avons des très belles couleurs dans cette pochette de 24. Tu vas rentrer, toi, voilà. Donc, des très belles couleurs. On peut regarder un peu. Un orange, un ocre, carmin, jaune. Là, il est magnifique, ce jaune chrome. Jaune cadmium. Encore un jaune. Le noir. Oh, vous voyez, il s'est très très bien dilué. Le bleu clair, il est magnifique. Bleu turquoise, voilà. Un bleu cobalt un peu plus violacé. La terre de Sienne, très jolie aussi pour faire des paysages. Le vert permanent, joli pour décorer des vêtements, mais un peu clair pour faire des paysages, je trouve. Le gris froid, le vert herbe. Alors ici, un autre là. Hop, c'était caché. Le vert clair, vert tauleau clair. Voilà. Le rouge indien, il est magnifique aussi, très belle couleur. Le violet pourpre, une de mes couleurs préférées. Le pourpre rose, aussi très joli. Le magenta clair. La couleur chair claire. C'est aussi un problème dans ces boîtes.
Là, il n'y a qu'une seule couleur pour faire les visages. C'est un peu juste, bon, on peut combiner avec une autre couleur et l'éclaircir avec du blanc. Mais bon, ça aurait été bien qu'ils pensent à mettre au moins 2 couleurs de chair dans cette boîte. Elle est tout de même conçue plutôt pour faire des paysages que pour faire des personnages. L'ultramarine, bien dilué, très joli. Le rouge géranium, il est beau aussi, je l'aime bien. Et le cramoisi, nom très rigolo pour cette couleur. Alors j'ai pris les noms par rapport au Goat Faber parce qu'ils se rapprochent quand même beaucoup. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Alors, on parlera de cette technique-là après, je vais le mettre de côté ici. Et on y reviendra dessus. On va parler d'abord des aquas. On va mettre ça par là-bas. On va garder ça. Ah, une autre chose aussi, mais je vais revenir dessus après en fait. Chaque chose en son temps. Alors, ici, les Goat Faber. Les Goat Faber sont aussi faciles à utiliser que les grippes. Ça, pour ça, j'ai pas eu de problème, une bonne dilution et tout, une bonne pose sur le papier, avec un bon papier aquarelle, je le reprécise, parce que c'est quand même important. Alors, les Goat Faber. Alors, les Goat Faber, très belle couleur également. On va mettre ça de côté ici. Alors, pour les Goat Faber, ce que j'ai apprécié, on va prendre n'importe lequel, celui-là. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont tous numérotés. Alors ça, c'est un vraiment bon point, car ça nous permet de retrouver la couleur qu'on désire par rapport à nos petits échantillons. Donc, très bon point. On peut aussi racheter très facilement la même couleur parce qu'il y a les numéros dessus, qu'il n'y a pas du tout sur le grip. Donc ça, c'est aussi un peu gênant. Les deux sont vendus à l'unité, mais bon, pour avoir la même couleur, ça va être un peu difficile en magasin de prendre le grips, de dire, bah attends, je veux le rose carmin. Eh ben non, je ne sais pas à quel numéro c'est, donc je ne vais pas trouver. Donc ça, c'est quand même un grand avantage pour ces crayons. Alors, la prise en main, bah, c'est pareil, ils sont de forme hexagonale, je crois que c'est ça. Je ne suis pas trop bonne en géométrie. En tout cas, ils ne sont pas ronds. Bon, je n'ai pas vu une grande différence non plus, ça ne bouge pas. La seule chose qui est pratique de cette forme-là, c'est qu'elle se pose très facilement sur la table et qu'elle ne va pas glisser ou quoi que ce soit si on le bouge, ce qui est souvent le cas, ou ce qui peut arriver quand on a un crayon qui est rond. Hein. On le sait tous. Hein. Voilà. Alors, au niveau de l'usure, ben, ils n'usent pas très fort. Je ne les ai pas encore du tout taillés, donc vous pourrez marquer. J'ai quand même travaillé. Bon, ça va être moins facile de le montrer avec le couvercle parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai travaillé de la même façon. J'ai fait la même quantité de choses. Et on peut quand même voir que ce n'est pas très usé, à part celui-ci, qu'il faudra que je taille, mais ils ne sont pas très usés. Donc ça, c'est aussi un avantage. Voilà, les couleurs sont également superbes. J'ai rien à dire sur les couleurs, on va faire un petit tour. Donc, bonne dilution. Pareil, j'ai fait la même chose. Donc, sur papier sans humidité. Dilué, ici. Et là, sur papier humide, pour faire des traits, comme j'ai dit, un peu d'ombrage si on prévoit, si on utilise cette technique, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vous montre les couleurs. Orange carmin cadmium foncé.
l'ocre brûlé, le carmin permanent, le brun, le vert permanent olive. Très très belle couleur pour faire des paysages, pour faire la verdure des feuilles des arbres ou des petits buissons par exemple. Voilà, très très belle couleur. L'ultramarine, le bleu clair, le rouge géranium, le chair moyen. Alors c'est pareil, il n'y en a qu'un de chair dans cette boîte, ce qui est un peu compliqué quand on veut faire des visages, mais bon, on peut trouver des petits trucs pour parer à ça. Donc le chair, je le trouve d'ailleurs même un peu foncé pour faire les visages. Mais on va en reparler après parce que je l'ai utilisé sur mon modèle ici. Le vert émeraude, le rouge indien, le jaune cadmium, pas facile à prononcer, hein. Le gris froid, le gris chaud, le noir, le vert herbe, un peu clair pour faire de l'herbe à mon avis, hein. C'est mon propre goût, hein. Je trouve un peu clair pour faire de l'herbe. Le vert tallow, qui est un peu bleuté. Le vert cobalt, qui est très bleuté. Le bleu cobalt. Le violet pourpre. Le pourpre rose moyen. Le jaune chrome foncé, qui est un peu un orangé clair en fait, hein. Et le jaune cadmium. Voilà. Pareil, que ce soit l'un ou l'autre côté du papier, il se dilue tout aussi bien et il travaille tout aussi bien. On va maintenant pouvoir comparer des couleurs qui sont identiques et qui se trouvent dans les deux boîtes. J'ai choisi ici 3 couleurs. Alors vous avez les Gold Faber et ici les Grips. Donc je vais les prendre. L'ocre brûlé, le carmin permanent et l'orange. On va mettre ça de côté. Et ici pour les Grips, l'ocre brûlé, le carmin permanent et l'orange. Donc comme je vous disais, on va retrouver des crayons de couleur qui sont identiques dans les deux boîtes, mais aussi des crayons de couleur qu'il n'y a pas ni dans l'une ni dans l'autre des boîtes, et également des crayons de couleur qui vont être différents dans les deux boîtes. Alors on va déjà prendre l'orange cadmium. Alors suivant la dilution, bien sûr, ça va être plus ou moins clair, hein. Ensuite, on va pouvoir remarquer de nouveau qu'il n'y a aucune trace de crayon sur ces dilutions et qu'ils sont pratiquement de la même couleur, que ce soit dans l'une des boîtes, que ce soit du Gold Faber ou du Grip. Je vous laisse regarder. Alors, regardons sur le deuxième crayon de couleur. Voilà. Ici, c'est le rouge carmin. Voilà, de nouveau, bon là j'ai un petit peu plus dilué, donc forcément c'est un petit peu plus clair, mais ils sont pratiquement identiques, que ce soit pour le Grip ou que ce soit pour le Gold Faber. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Et on va passer maintenant sur la troisième couleur, donc l'ocre brûlé. Et voilà le résultat est identique aux autres couleurs. Il n'y a pas de différence. Le seul problème pour les Grips, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'ils s'usent très vite et qu'il n'y a pas les numéros sur les crayons. Et ça, je trouve, c'est vraiment décevant. À part ça, c'est exactement la même chose. Bon, pensez aussi qu'il y a le papier qui fait beaucoup également.
Ça c'est du papier 300 grammes comme je l'avais dit déjà au début de la vidéo, hein. Donc le papier est quand même très important. Voilà, c'est tout pour cette comparaison. On va pouvoir maintenant passer aux explications des deux projets que j'ai réalisés. Voilà, on va passer à mes échantillons ici. Alors, pourquoi j'ai fait deux échantillons? Déjà pour voir le travail réalisé avec les crayons, déjà une. Et pour utiliser deux techniques. On en trouve plein des techniques sur Internet. Il y en a tout un tas. Vous pouvez passer des journées à regarder des vidéos pour voir comment les différentes personnes utilisent ces crayons. Bon, j'en ai choisi deux, mais je vous avoue franchement que je préfère celle-là. Je vous montrerai cette technique à la prochaine vidéo parce que bon là, il y a beaucoup de choses à dire et la vidéo va être un peu longue. Alors, plusieurs techniques. La première technique, ça va être de poser vos couleurs. Alors, c'est comme ça ici au niveau du ciel. Bon, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas assez dilué. Pour moi, ça ressemble pas beaucoup à de l'aquarelle. Et puis, les traits un peu foncés comme ça, bon, je trouve ça un peu dommage. Je préfère quand c'est plus dilué. Donc, c'est travailler par couche. On met d'abord la claire, on met de l'eau, on attend que ça sèche. On remet une deuxième couleur, on met de l'eau, on attend que ça sèche. Et on finit avec la troisième couleur, on met de l'eau et on attend que ça sèche pour faire la suite. Bon, je trouve ça... Bon, pour moi, c'est pas mon truc comme ça. Pas mon truc du tout. Mais bon, chacun son goût, hein. On peut le travailler comme ça si on en a envie. Ça dépend de l'effet qu'on veut que ça donne. Et puis ici, travailler une couleur à la fois. Bon, j'ai posé le clair, j'ai reposé du foncé un peu plus loin et au bout là, j'ai posé une couleur très très foncée. Et ensuite, on travaille du foncé au clair. Mais moi, c'est pas mon truc non plus comme ça. Pour faire mes échantillons, j'ai travaillé du clair au foncé parce que je voulais garder cette couleur claire qui est ici. Si on part du foncé au clair, la couleur se mélange un peu dans le clair et on a un travail beaucoup moins lumineux. Donc moi, je préfère travailler dans le sens là, quitte à revenir un tout petit peu sur ma couleur pour la mélanger ici. Voilà, ça, c'est les techniques, les deux techniques que j'ai trouvées sur Internet et qui, pour moi, me convient pas. De plus, pour cette technique-là, on dessine au crayon de papier où on utilise des tampons qui ne se diluent pas, hein, les tampons qui ne se diluent pas à l'eau, les encres de tampons qui ne se diluent pas à l'eau. Bon, moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même de l'aquarelle, donc c'est quand même mieux si on ne voyait pas tous ces traits de crayon de papier, à mon avis. Mais ça peut donner un effet différent ça peut donner un effet un peu bande dessinée comme ça, si je peux dire. Et si on a envie d'un travail comme ça, ça dépend du choix du travail qu'on fait et de ce que la personne aime, de ce que vous aimez utiliser. Pareil pour la petite sirène, vous voyez, j'ai travaillé en utilisant d'abord une couleur, après j'ai dilué, après j'ai mis le bleu, j'ai dilué, après j'ai mis le violet là ici et j'ai redilué. Bon, c'est un peu long quand même de travailler comme ça, hein. Il faut attendre à chaque fois ou il faut faire sécher
c'est au choix de la personne. C'est un choix à faire, effectivement. Bon, moi, je laisserai de côté cette technique et je vais utiliser plutôt celle-ci. Ça dépendra du travail que je veux réaliser, en fait. Ça dépendra si je prends des tampons, si j'imprime mon dessin pour qu'il soit imprimé très clair, si je dessine moi-même. Tout ça dépend du travail que vous faites. Ici, on travaille avec les crayons aquarellables. Donc, je vous rappelle, celui-là, c'est le Goldfaber. Donc, vous voyez, il n'y a pas, à part que c'est pas la même chose, il n'y a pas une grande différence au niveau de la dilution du travail. On est bien d'accord. Là, j'ai pris le côté qui est un peu plus rugueux du papier et là, j'ai pris le côté qui est plus lisse. Bon, on voit rien, c'est pareil, on voit pas trop les traits. Alors, ici, pour les personnes qui savent dessiner, j'ai travaillé mon fond d'abord avec un crayon aquarellable. Alors ici, j'ai pris un peu du crayon noir. Le crayon noir, j'ai utilisé le crayon noir. Mais vous pouvez utiliser par exemple du vert clair et faire votre dessin avec la couleur des feuilles. Ensuite, j'ai travaillé mes 3 couleurs, de plus clair au plus foncé. Et j'ai laissé, alors j'ai dilué bien sûr, puisqu'il faut diluer, et j'ai laissé sécher une première fois. Je trouvais que c'était pas assez foncé au niveau de mes ombrages, alors j'ai rajouté 2 petites couleurs, un petit marron et le vert foncé. Pour foncer un peu, j'ai redilué, ça s'est passé très vite, en un rien de temps c'était terminé. Alors pour mes arbres. Même chose ici pour mon fond. Donc j'ai fait une base ici avec mon trait et ensuite j'ai posé mes couleurs et j'ai détendu la couleur du plus clair au plus foncé et je suis revenue un peu dessus pour faire l'ombrage et descendre un petit peu mon foncé pour faire un peu d'ombre, un peu d'ombre. Voilà. Donc très simplement, c'est facile à réaliser. On pose nos couleurs, hop, on prend le pinceau et on y va. Mais on va parler des pinceaux après. Donc voilà, donc on y va et on passe de l'eau. Pour le personnage, même chose. J'ai travaillé d'abord la couleur, ici pour la couleur claire, et ensuite je suis revenue sur la couleur foncée en insistant un peu sur la couleur foncée. Et comme mon pinceau, une fois que les couleurs sont sur le pinceau, le foncé, je suis revenue un petit peu ici pour remettre du foncé parce que mon pinceau avait un petit peu de couleur foncée, donc j'en ai profité pour remettre un petit peu d'ombre ici. Par contre, pour les cheveux, je voulais quand même qu'il y ait une petite différence dans les cheveux, qu'il y ait un petit rendu un peu plus d'ombrage, disons. Donc j'ai passé ma première couleur, ma couleur claire, j'ai dilué tout ça et ensuite j'ai pris mon crayon et je suis passée dans l'eau. Je suis passée avec le crayon directement quand c'était encore mouillé. Donc ça donne cet effet ici qu'on retrouve aussi sur mes échantillons ici. C'est absolument pas dilué. On y va directement avec le crayon ici pour faire ce petit effet de cheveux. Voilà, même chose pour les yeux. J'ai fait d'abord le bleu clair ici de l'œil, j'ai dilué. Et ensuite, je suis venue avec mon crayon bleu pour faire, je vais approcher, pour faire l'ombre qu'il y a dans l'œil ici au-dessus. Voilà, ça se passe très très bien. Si la pointe est assez fine,
même si la pointe est un peu arrondie, on peut faire des très bels effets en utilisant les crayons dans le mouillé. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore dessus? Ah oui, ici, mes personnages sont faits, je les ai imprimés à la librairie. Donc, je les ai imprimés, ils étaient imprimés très très clairs. Donc, on voit à peine les traits d'impression. Donc, ce qui m'a arrangé pour faire ça. Et j'ai utilisé du papier de 220 grammes, quelque chose comme ça. Un peu léger, un petit peu léger, il faut l'avouer, pour utiliser les crayons là. Ce qui fait que dans le visage, on voit un peu du crayonné. Voilà, on voit un peu du crayonné. Bon, moi je suis un peu exigeante, donc je veux pas qu'on voie du crayonné quand j'utilise un crayon aquarelle. Alors c'est quand même effectivement déconseillé d'utiliser du papier qui est trop fin. On est d'accord. Et puis en plus, il a un peu gondolé parce que j'ai un peu fort mouillé ici pour avoir cet effet de vêtement là ici. Donc un peu fort mouillé, un peu gondolé. J'ai été peut-être fort quand même pour mouiller, hein, effectivement. Attention à votre quantité d'eau que vous allez utiliser sur votre pinceau. Il faut bien doser le pinceau. Il faut que... moi, j'utilise pas de pinceau réserveur d'eau. J'utilise des pinceaux normaux. Je vous parlerai... que je vous parlerai après. Donc, des pinceaux tout à fait normaux. Donc, ça a un petit peu gondolé. Mais une fois que c'est collé, ça se voit plus. Hein. Et, il ne faut pas faire ça, par exemple, si vous voulez faire un fond et le laisser tel quel. Sans le coller sur une base ici. Donc, prenez quand même du papier spécial aquarelle et qui est au moins du 300 grammes. Hein. Bon, pour les nuages, j'ai utilisé la même technique que pour les arbres. J'ai pris mon crayon bleu clair, j'ai dessiné un petit peu des arbres comme ça. J'ai colorié là, j'ai laissé un peu de blanc ici, donc tout le blanc ici, c'est du blanc du papier. Et j'ai rajouté un peu de rose et de violet pour ma base que j'ai remontée ici. Alors ça se passe très bien et je trouve que cette technique est vraiment superbe pour ce genre de travail. Voilà, donc moi personnellement, c'est cette technique que je vais utiliser. Maintenant, si vous utilisez des tampons, il est aussi simple pour vous d'utiliser des encres qui se diluent à l'eau sur votre tampon et d'imprimer donc votre tampon d'une couleur assez claire pour que vous voyez quand même le motif, mais pour qu'il disparaisse quand vous allez faire votre coloriage. Ça peut être une idée pour vous, pour ceux qui ne savent pas dessiner. Vous pouvez très bien faire comme ça. Ça peut fonctionner et ça va fonctionner, c'est sûr. Et quand vous allez passer votre couleur ici, eh ben votre tampon va disparaître. Votre marque de tampon va disparaître, ce qui va être quand même super pour ça. Ou alors, il va être très très fin et on le verra à peine, comme ici, mon crayon ici, qu'on voit, qu'on peut distinguer. Ça peut être une idée pour ceux qui ne savent pas dessiner. Et ceux qui savent dessiner, utilisez le crayon que vous allez utiliser pour faire la couleur. Ça sera l'idéal. Hein? Évitez le crayon de papier ou alors utilisez une gomme à pain pour enlever la plupart des traces de crayon parce que ça fait quand même un peu moins joli. Ou alors repassez votre trait de crayon de papier avec un feutre noir fin ou un stylo à encre pour donner un effet bande dessinée. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, ça c'est les différentes choses que je voulais préciser pour ce travail d'aquarelle, de crayon de couleur à l'aquarelle. Maintenant les pinceaux. Bon,
Personnellement, bon, ça je sais pas si vous vous souvenez, c'est le pinceau de Faber-Castell qui était dans la boîte des grippes. Des grippes. Bon, je l'aime pas trop. Les poils sont bien, elles sont souples et tout, les poils sont beaux, ça il n'y a pas de problème. Mais il s'écarte un peu beaucoup à mon goût, donc vous voyez, il est un peu trop évasé à mon goût. Donc il est bien pour faire des fonds comme par exemple le ciel ici. Donc là il sera bien pour faire les fonds. Mais tout ce qui est petit tout ce qui est petit et qu'on a besoin de faire une petite surface ou de rajouter de l'ombre, et ben voilà, moi je prends des pinceaux basiques. Je voulais regarder, mais ah mais ça c'est du 4. C'est du 4. Mais alors c'est un 4 assez épais, parce que si je compare avec le mien, qui est aussi du 4, vous voyez une sacrée différence. Donc moi j'utilise ces pinceaux-là, hein, c'est des pinceaux vraiment de base, de chez Base. Je vais vous montrer ça, j'ai la pochette ici, donc voilà. Vraiment des pinceaux de base que j'ai achetés à la brocante. Il y a toutes les tailles jusqu'au 12. Donc j'en ai profité pour les utiliser avec les crayons aqua. Donc je préfère personnellement ces deux pinceaux là. J'utilise généralement, bon là pour ces deux projets là, hein, parce que c'est quand même assez petit, donc il faut faire attention. J'ai utilisé du 6. Bon, vous voyez qu'il est assez fin mon 6. Hein. Bon, ça dépend de la marque que vous avez. Et du 4. Ça va très bien. Ça m'a plu. Et j'ai pas eu de difficulté. Voilà. Pour tailler les crayons. Faites attention. Ne prenez pas n'importe quelle taille crayon que vous trouvez, les tailles crayons des enfants, de l'école et tout ça, hein, parce que les crayons sont quand même... bon, c'est quand même assez cher, hein, même si c'est une gamme moyenne. Je trouve que c'est quand même assez cher. Donc, utilisez un bon taille-crayon. Moi, j'ai acheté un taille-crayon de Faber-Castell, ici tout simple. tout simple, la première base, la première gamme. Mais je n'ai pas encore beaucoup utilisé parce que je ne l'ai pas encore vidé une seule fois. Donc, que ce soit pour les grippes ou les Gold Faber, c'est tout ce que j'ai taillé. Hein. Mais bon, les grippes, ils sont un petit peu... ils sont bons, ils sont très très bons à tailler d'ailleurs. Parce qu'ils sont quand même usés. Mais je vous donne un conseil. Quand vous utilisez des crayons aquarellables comme ça, on sait très bien que la mine est quand même fragile parce qu'elle est faite pour être diluée dans l'eau. Donc, vous avez pu remarquer, je n'ai pas taillé mes crayons de couleur, moi, dans ma boîte. Hein. Ils sont encore tels quels que j'ai fini de les utiliser. Vous voyez, le blanc, je l'ai pas mal utilisé parce que j'aimais pas cette technique-là. Alors, j'ai essayé de remettre du blanc. Mais bon, c'est pas génial. Et donc, je n'ai pas taillé mes crayons. Pourquoi j'ai pas taillé mes crayons pour la prochaine fois quand je vais les utiliser? Je les taillerai juste avant de faire mon projet. Surtout si je fais une vidéo. Donc, je les taillerai avant. Pourquoi? Parce que, bon, cette boîte-là est en carton, donc je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Quand elle sera usée, je vais la mettre dans une autre boîte. Alors pourquoi? Parce que si vous transportez vos crayons, bon ici effectivement c'est quand même assez solide quand c'est fermé, bon je ne vais pas la fermer parce qu'elle est un peu compliquée, mais ça bouge quand même, vous voyez, même si elle est fermée, ça va quand même bouger, on entend.
Donc on risque de casser les mines ici si on voyage et si on les transporte. Hein. Boum boum, vous voyez, il y a un fond quand même à cette boîte. Je vais retirer, voilà. Donc il y a quand même un fond dans cette boîte et il y a quand même de l'espace ici avant là. Donc forcément, vos crayons vont remuer comme ça, va bouger. Même si vous ne voyagez pas et que vous prenez vos crayons et que un mauvais geste, boum, par terre. Bah oui, moi ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Et ben vous risquez aussi de casser les mines au bout. Donc il vaut mieux les laisser comme ça et les tailler juste quand vous en avez besoin. Ceci d'ailleurs pour les deux boîtes. Les deux boîtes, parce que c'est pareil pour, je vais reprendre la boîte des Godfather, bande dessin. Voilà, donc je vais reprendre la boîte des Godfather, même si cela un peu plus protégé parce que on a ici, on va enlever le papier, on a ici une protection là pour la mine. Hein? Je vais vous montrer de plus près. Enlever 2 ou 3 crayons, voilà. Donc ici, on a une protection pour la mine, effectivement. Ça bouge moins, ça bouge quand même. Ça va bouger quand même un peu dans votre boîte comme ça, mais c'est surtout si la boîte, elle se met à l'envers. Si la boîte se met à l'envers, bon, je vais la fermer. Ça bouge. Vous voyez, on entend bien, ça bouge. Donc si la boîte, malheureusement, elle se retrouve à l'envers, bon, ça va maintenir, mais elle va quand même, la mine va quand même avoir des chocs sur le métal. Donc si vous les faites tomber, parce que là, je ne vais pas les faire tomber, hein, je ne vais pas faire exprès. Donc si vous les faites tomber, effectivement, les mines peuvent également s'abîmer. Effectivement, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais comme ça, vous savez tout ce que je pense sur ces crayons, mais vraiment tout. Et la prochaine fois, dans quelques temps, je ferai un modèle devant vous. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.